بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bienvenue à vous tous, de bon matin, pour les plus vaillants, les plus courageux, qui aiment se lever tôt pour étudier la science, qui est la meilleure heure de la journée pour étudier et écouter قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. Aujourd'hui, nous allons étudier le deuxième pilier parmi les 6 piliers de la foi. Donc, toutes les questions que vous avez vues depuis le début, elles concernaient un seul pilier. C'était Al-Iman Billah. Là, donc, nous allons rentrer dans les prochains cours toute la semaine. Là, nous allons décortiquer Al-Iman Bil Yawm Al-Akhir, qui est le plus long, avec Al-Iman Billah, qui va nous prendre à peu près peut-être même 7 ou 8 cours. Parce que l'Iman Bil Yawm Al-Akhir, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Entre Adab al-Qabr, entre al-Ba'th, al-Hashr, al-Mizan, al-Jaza, al-Sirat, al-Hawd, al-Jannah, al-Nar. Tout cela, c'est al-Shafa'a. Donc nous allons voir toutes ces étapes-là qui vont nous prendre un peu de temps, Inch'Allah, que je pense qu'on finira la semaine prochaine. Après, il va y avoir l'Iman bil-Qadar. En fait, la plus grosse partie du livre, comme vous pouvez le voir, dans les livres de Aqidah en général, une grande majorité des masaïl de croyances, elles tournent autour des 6 piliers de la foi. Comme ça, sachez-le, notez-le, ça c'est une faïda. Que quand vous allez étudier n'importe quel livre de Aqidah, de croyances, ça va tourner autour de 2 points principaux. Aqidah al-Wasitiyya, al-Hamawiyya, Usul al-Sunnah l'imam Ahmad, Sharh al-Sunnah al-Muzani, al-Ha'iyya, Muqaddimat ibn Abi Zayd, A'lam al-Sunnah al-Manshura. En fin de compte, tous ces livres de croyances, ça concerne quoi la croyance exactement? Elle va concerner 2 troncs communs. Enfin, on va dire 2 troncs. Le premier, c'est At-Tawhid. Et dans le Tawhid, celui sur lequel on va beaucoup s'attarder, qui est très long, très important, c'est l'Asma' wa Sifat. Et ça, par exemple, vous allez trouver une grande partie dans l'Aqidah al-Wasitiyya. Et le deuxième tronc, et que vous trouvez dans tous les livres d'Aqidah, ça va être Arkan Sit, les 6 piliers de la foi. Donc tout ce qui relève de l'invisible. La foi aux 6 piliers. Et d'un autre côté, vous allez avoir, et de toute façon, Tawhid al-Asma' wa Sifat, ça rentre dans l'Iman Billah. Donc en fin de compte, quand tu étudies les masaïl de Aqidah, en fin de compte, ça tourne principalement autour des 6 piliers de la foi. Et Tawhid al-Uluhiyya wa al-Rububiyya wa al-Asma' wa Sifat, ça rentre dans l'Iman Billah. Donc en fin de compte, les livres de croyance vont tourner principalement autour des 6 piliers de la foi. Donc aujourd'hui, nous allons voir un nouveau pilier, qui est le deuxième pilier. Ma ma'na al-iman bil malaika. L'auteur il dit ici, qu'est-ce que veut dire la foi aux anges? Ensuite, on va voir les preuves. Donc là, nous sommes dans la question 75. Ma ma'na al-iman bil malaika. Il dit, je suis en train de voir une chose, mais je me rends compte que la version arabe et la version française ne sont pas du tout pareilles. Parce que là, la question 74, il dit quelle est la preuve de la foi aux anges tirés du Coran et de la Sunna? C'est vraiment étonnant. Alors que dans la version française, il te dit quelle est la preuve de la foi aux anges. Et dans le livre de A'lam al-Sunnah al-Manshura, il te dit ma ma'na al-iman bil malaika. Après, il te dit اذكر بعض أنواع باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به.
En fait, je me rends compte que ce n'est pas du tout la même chose. Ça doit être peut-être deux versions différentes. Et là, question 77, Ma dalil al-iman bil-kutub. Donc, il ne parle pas du tout de la preuve de la foi aux anges tirée du Coran et de la Sunna. Ah oui, donc lui, il l'a mis en... Oui, il a inversé les questions, en fin de compte, c'est bon. C'est bon, je m'y retrouve. Que signifie la foi aux anges? En fin de compte, il a mis 74, ils ont mis quelle est la preuve de la foi aux anges, dirait du Coran et de la Sunna, et ils ont inversé les questions. Et 75, ils ont mis que signifie la foi aux anges. Vous voyez la version en arabe, c'est la bonne version. Ici, je vois que la version en français, ils ont complètement inversé les questions et se sont trompés dans l'ordre. Donc ici, version 75, il dit, ou question, pardon, que signifie la foi aux anges? قال هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Là, il donne la définition avec des exemples dans le Coran. Il dit c'est la reconnaissance ferme qu'ils existent, qu'ils sont des créatures d'Allah et qu'ils sont assujettis et soumis. Mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon son ordre. Le Coran, Sourate 21, versets 26-27. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et ils font strictement ce qu'on leur ordonne. Ensuite, il dit les anges ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. 21, Sourate 21, verset 19-20. Donc là, nous avons la définition de Al-Iman bi Al-Malaika. Mais l'auteur, il s'est restreint, et c'est Cheikh Hafid Hakami, il s'est restreint uniquement à la définition. Qu'est-ce que signifie la foi aux anges? Ensuite, il donne des versets du Coran. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur les anges qu'il n'a pas évoquées. Alors nous allons commencer par dire que l'iman bil malaika. Donc là, je sors un petit peu du livre A'lam Sunnah al-Mashhura et on va donner quelques fawaïd en plus. On va dire khalqun min khalqillah. Al-malaika khalqun min khalqillah. Ce sont des créatures parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqahumullahu min nur li'ibadatihi wa litanfidi awamirihi. C'est-à-dire qu'il les a créés de lumière et il les a créés pour mettre en action ou pour mettre en pratique ses ordres. Car les anges reçoivent différents ordres et nous allons voir qu'ils ont différentes fonctions auxquelles elles sont assujetties de la part de leur Seigneur. Et qu'est-ce que ça implique? La foi aux anges. Et nous allons voir que les anges, ils sont de différents types. Ils ont certaines caractéristiques physiques qui ont été décrites dans le Coran et dans la Sunna. Nous connaissons certains leurs noms et d'autres nous ne les connaissons pas. Et il y a un iman qu'on appelle iman ijmali ou iman tafsili. Et d'ailleurs, la foi aux anges, c'est un pilier parmi les piliers de la foi, qui est le deuxième pilier de la foi. Qu'est-ce que ça implique maintenant de croire aux anges? Tout d'abord, comme il a dit l'auteur, at-tasdiq al-jazim biwujudihim. Ça, c'est le premier point que ça implique de croire aux anges. C'est-à-dire la reconnaissance, la croyance ferme qu'ils existent et qu'ils sont des créatures d'Allah, donc soumis et assujettis à ses ordres. Al-amr thani, deuxième point que ça implique la croyance aux anges. التصديق بما ورد في شأنهم من أسماء وصفات وأعمال. C'est de reconnaître et de croire
ce qui a été écrit à leur sujet concernant leur nom, leurs fonctions et leurs actes, leurs œuvres. Donc certains de leurs noms nous ont été révélés dans le Coran et dans la Sunna, et d'autres non. Et ceux qui sont souvent cités, c'est Jibril, ou Mikaïl, ou Israfil. Et parmi leurs noms, il y a Malik al-Maut. Il y a Munkar wa Nakir, ça c'est la question qui va venir après. Parmi également les caractéristiques des anges, c'est que les anges parlent. Annahum yatakallamun. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de preuves dans le Coran et dans la Sunna. Et que les gens vont leur parler Yawm al-Qiyamah. Lorsque ceux qui seront châtiés en enfer vont dire Ya Malik, Malik aussi également, qui est le gardien de l'enfer, il va dire Ya Malik, ud'u lana rabbaka an yukhaffif lana sa'atan min al-'adab. Oh Malik, invoque ton Seigneur, car vu que les mécréants n'ont pas cru en Allah le jour dans ce bas monde-là, ils ne vont pas dire Rabbana, ud'u Rabbana. Parce que ça ne sera pas leur Seigneur, ce sera le Seigneur des croyants. Vu qu'ils ne l'ont pas pris pour Seigneur dans cette vie-là. Donc, il va dire, les mécréants vont dire, invoque ton Seigneur à l'ange Malik, le gardien de l'enfer. Et ils ne vont pas dire, invoque pour nous notre Seigneur, car ils n'ont pas cru en leur Seigneur, qui nous allège. Ils n'ont pas dit qu'il nous enlève le châtiment de l'enfer, qui nous allège le châtiment 1 heure, sa'atan min al-'adab, chose qui ne le fera pas, bien sûr. Et également, donc les anges parlent, et les anges, ils ont des yeux, lahum a'yun, et ils ont également des oreilles. La preuve, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'ascension et du voyage nocturne, lorsqu'il a vu les anges, il a vu Hamalat al-Arsh, dont nous allons en parler après. Hamalat al-Arsh, c'est ceux qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a vu le paradis, il a vu l'enfer. Il a dit Udhina li an uhadditha an malakin min hamalat al-Arsh. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. On m'a permis, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire lui a permis de décrire un ange parmi les porteurs du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre le lobe de son oreille et ses épaules, il y a une distance de 700 années de marche. Allahu Akbar. Regardez les anges. Et ça, ce n'est pas la plus grande des créatures parmi les anges. Ce ne sont pas Hamalat al-Arsh. A'zam Malak, c'est Jibril alayhi salam. Le plus imposant de la création, c'est Jibril alayhi salam. C'est imaginer un seul ange qui porte le trône. Et d'ailleurs, comme vous le savez, le trône qui est, on va en parler, Inch'Allah, dans Al-Iman bil Yawm al-Akhir, le trône qui est la plus lourde des créations. La première des créations et la plus haute des créations. Et qui est porté par 8 anges. Et ces anges-là, juste entre le lobe de son oreille et ses épaules, 700 années de marche. Vous imaginez, subhanallah. Walahum aïdi. Ils ont également des mains. Basitu aydihim. Akhriju anfusakum. Qu'ils étendent leurs mains. C'est-à-dire les anges, ils ont des mains. Walahum qulub. Les anges ont également des cœurs. Ça, nous l'avons vu dans Kitab Tawhid. Hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyu al-kabir. Lorsqu'on leur a fait peur, fuzzi'a an qulubihim, les anges, ils se sont évanouis lorsqu'ils ont entendu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont pris peur, ils ont été effrayés. Et lorsqu'ils se sont levés, on leur a dit madha qala rabbukum, qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Qala al-haq. Ils ont dit, notre Seigneur a dit la vérité parce qu'il a parlé par la révélation.
Et les anges ont été également caractérisés par al-haya, la pudeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-malaika. Ne vais-je pas avoir honte d'un homme dont les anges ont honte? Man huwa? Qui c'est? Peut me le dire en bas, en messagerie sur le bot. Qui c'est dans ce hadith de qui parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Uthman. جزاكم الله خيرا. هو عثمان. عثمان, c'est radiyallahu anhu, troisième calife de l'islam. C'était quelqu'un de très pudique. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était allongé chez lui. Et une partie de ses cuisses était découverte. Ou ses pieds, ou jusqu'au... Bref, une partie de son corps était découverte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de recevoir ses compagnons chez lui. Abu Bakr est rentré. On lui a permis d'entrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté dans la même position, allongé, avec une partie donc qui était découverte. Je pense que c'était sûrement les pieds ou le bas des cuisses, genoux, etc. Et donc c'était pas ça, aura bien sûr. Et le prophète n'a pas bougé. Ensuite est venu Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Le prophète n'a pas bougé de sa position. Et lorsqu'on lui a dit que c'est Uthman qui frappe à la porte, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est recouvert, donc la partie qui était découverte, et s'est remis en ordre. Il s'est assis. Et il a dit, ala astahyi min rajulin tastahyi min al-malaika. Ne croyez pas que je vais avoir de la pudeur pour un homme dont les anges ont honte. Car c'était quelqu'un de très pudique, Uthman radiyallahu anhu. Que même les anges, ils avaient de par sa pudeur, les anges avaient beaucoup de pudeur par rapport à lui, qui lui était quelqu'un de très pudique. Donc cela montre que les anges ont de la pudeur, tastahi. Et les anges aiment. Wad-dalil, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va interpeller Jibril alayhi salam, qui dit Inni uhibbu fulanan. Allah dit j'aime ce serviteur-là. Et qu'Allah nous fasse de ceux qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit إذا أحب عبدا Allah إذا أحب عبدا Allah lorsqu'il aime un serviteur نادى جبريل, il appelle, il interpelle Jibril. Inni uhibbu fulanan. J'aime ce serviteur-là. Fa'ahabbahu. Et Jibril va en conséquence l'aimer. وكذا يخبر جبريل الملائكة فيحبونه. Et Jibril va dire aux anges d'aimer cet homme-là, ce serviteur-là, qui a été aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci prouve dans ce hadith authentique que les anges aiment les serviteurs et nous devons nous en contrepartie aimer les anges. ومن أعظم وهذا أعظم خصائصهم عفوا وصفاتهم أنهم مجبورون على طاعة الله. C'est-à-dire une de leurs particularités, leur spécificité, parmi la plus importante, ceux qui sont assujettis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont été créés pour uniquement adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le temps. Ils sont tout le temps en adoration. Et ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. يخافون الله خوفا عظيما. Ils ont peur. كما قال الله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم.
Ils ont peur de leur Seigneur au-dessus d'eux. Vous voyez, min fawqihim, cela, هذا يدل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. Ceci est une preuve éclatante concernant l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux Jahmites et aux Mu'tazilites qui renient, et même une grande partie de Ahl al-Bid'a qui renie l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala par son essence. Et troisième point, pardon, le fait de croire en leur vertu et de leur donner leur rang, car les anges ne sont pas tous au même rang. Il y a des anges plus importants que d'autres. Il y a des anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des anges qui sont honorables et honorés. Et de croire également, donc la croyance aux anges implique également le fait de les aimer. Et également, la croyance aux anges implique de connaître leur nom et leur fonction. Et ça, c'est la question qui va venir juste après. La question, pas celle-là, pas la 75, la 76, dont on va parler en détail de leur fonction. Ensuite, il dit quelle est la preuve du livre et de la sunna quant à la croyance aux anges? Et ils sont nombreux. Les preuves du livre sont nombreuses. Beaucoup de versets du Coran qui parlent des anges. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. Les anges célèbrent les louanges de leur Seigneur et implorent le pardon pour ceux qui sont sur terre. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne dédaignent pas de l'adorer. C'est-à-dire, al-malaikatul muqarraboun, proche d'Allah, le glorifie et se prosterne devant lui. Allah, il dit, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikaïl, alors Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. La preuve de la foi aux anges tirée de la sunna dans le hadith de Jibril. Jibril, alayhi salam, dans le deuxième hadith qui est rapporté par Omar ibn Khattab dans l'Arba'in al-Nawawiyya, on ne le connaît plus communément comme étant hadith Jibril. Et hadith Jibril, on l'appelle, chez les spécialistes du hadith, l'appelle Sunnah. C'est la mère de la Sunna, car ce hadith englobe toute la religion. Comme Al-Fatiha, al-Kitab. Surat Al-Fatiha, on l'appelle al-Kitab, la mère du livre. Et hadith Jibril, on l'appelle la mère de la Sunna. Et donc les preuves dans les hadiths sont vraiment très nombreuses quant à les preuves de la croyance aux anges. Ensuite, il dit, d'ailleurs dans la croyance, comme le dit Cheikh Saleh al-Cheikh, la croyance aux anges comporte deux étapes. On va les diviser en deux catégories. Aslan al-iman bil malaika wa fard. Wa rukn, c'est une obligation et un pilier. Mais vous avez deux états. Vous avez al-iman al-ijmali ou al-iman al-tafsili. La foi générale et la foi détaillée. La foi générale, c'est de croire en leur existence et de croire que les anges sont des serviteurs et ne sont pas des filles d'Allah, comme certains les mouchriquines et prétendaient que les anges étaient les filles d'Allah. Et les anges, la yamlikuna min khasa'is ar-rububiyya shay. Comme les prophètes quand nous allons parler des prophètes demain. C'est-à-dire que les anges ne possèdent aucune des caractéristiques de la seigneurie, à savoir que les anges ne créent pas, ne détiennent pas la royauté, ne donnent pas la subsistance, ne gèrent pas l'univers. Donc,
يعبدون يعبدون الله ولا يعبدون. Ils adorent Allah, ils ne sont point adorés. Ils ne doivent pas être pris comme divinité. Ça, القدر الواجب على كل أحد من المؤمنين والمسلمين. Ça, c'est le minimum obligatoire pour tout musulman qu'il se doit de croire concernant la croyance aux anges. Al-Iman al-Tafsili, qui est détaillé, c'est quoi? C'est le fait de croire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé dans son livre et ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans sa sunna thabita as-sahiha concernant les anges. Si quelqu'un nous dit, par exemple, quelqu'un, un ami, quelqu'un de la masse, il me dit, moi je ne connais pas les noms des anges, je ne connais pas toutes leurs fonctions, leurs catégories, leurs descriptions, et je me contente de croire en leur existence, qu'ils sont créés de lumière, et je crois qu'ils existent. Point final. Est-ce que cela suffit pour lui à valider ce pilier-là qui est la croyance aux anges? Oui. Les savants, ils disent que cela est suffisant. Le ammi min al-muslimin, le gars de la masse, n'est pas obligé de connaître tous les détails de la foi aux anges, la croyance, qu'ils parlent, qu'ils ont des cœurs, qu'ils s'évanouissent, qu'ils ont des mains, qu'ils ont des oreilles, des yeux, etc. et des ailes. J'ai oublié de vous dire aussi des ailes. Est-ce que cela, tu es obligé de le connaître en détail? Cela, il convient de le connaître pour l'étudiant en sciences. Mais pour le gars lambda, il suffit simplement de croire en leur existence. C'est ce qu'on appelle al-qadr al-wajib, ou al-iman al-ijmali bil-malaika, c'est-à-dire la croyance générale concernant les anges. Alors que la croyance détaillée, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Ensuite, nous allons continuer sur les anges. Aujourd'hui, je voulais vous parler des livres, mais en fait, quand je me suis rendu compte qu'il faut quasiment un cours pour les livres, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les livres, un cours pour les prophètes, et peut-être 4 ou 5 cours sur l'iman bil yawm al-akhir. Donc l'iman bil yawm al-akhir ou l'iman bil qadar, je pense qu'on va le finir, pas cette semaine, mais fin de semaine prochaine. Et ensuite, on rentrera dans tout ce qui est al-bid'a, ensuite al-kaba'ir. Ça, j'en avais fait une conférence, la différence entre al-kaba'ir et al-sara'ir. Quel est le jugement de celui qui tombe dans les grands péchés, dans les petits péchés. Après, on va parler de l'innovation, des différentes catégories d'innovation, des hérésies. Et ensuite, l'auteur, il va finir par une série de questions sur tout ce qui touche la sorcellerie, la magie, al-nushra, al-sha'wada, les charlatans, les astrologues, etc. Donc, c'est bien parce qu'en fin de compte, ça fait une bonne révision pour Kitab al-Tawhid. En fin de compte, les questions, peut-être les 10-15 dernières questions qu'ils posent, elles ont lieu. C'est un résumé de Kitab al-Tawhid. Parce que toutes ces mas'ala-là, lorsqu'on va finir ce livre, Inch'Allah, on va attaquer Kitab al-Tawhid et vous allez voir que c'est des choses qu'on va revoir de façon détaillée dans Kitab al-Tawhid. Il dit, question 76, اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. Il dit, cite certaines de leurs catégories par rapport à ce pourquoi Allah les a prédisposés et aux fonctions qu'il leur a confiées. Donc les anges sont de plusieurs catégories. Il y en a certains qui sont spécialisés dans le wahi, c'est-à-dire la transmission de la révélation au messager. Et qui est celui qui est responsable de celui-là? C'est Jibril alayhi salam. Wa huwa ar-ruh al-amin, l'esprit fidèle. Ensuite, celui qui est chargé de la pluie, Mikaïl. Ensuite, celui qui est chargé de souffler dans le corps, c'est, ou la trompe, le corps, pas le corps de l'être humain, hein. Le corps, c'est O-R, c'est-à-dire le corps, c'est comme la cornemuse, enfin le corps comme une trompe dans laquelle il va souffler le jour de la résurrection. C'est ce qu'on appelle Israfil. Il va souffler 2 fois. Ça, nous allons le voir dans l'Iman bil Yawm al-Akhir lorsqu'on va parler de l'Ba'th. Combien de temps il va souffler? Entre les deux, la première et la deuxième, il y a combien de temps qui va s'écouler, etc.
Ensuite, il y a celui qui est saisi, qui est chargé de la saisie des âmes, c'est-à-dire l'ange de la mort, et qui a des assistants. L'ange de la mort, lahu awan, il a des assistants pour venir extirper les âmes des croyants et des mécréants. Et il y a le hafada, al-muwakkalouna bi a'mal al-ibad, c'est-à-dire ceux qui sont chargés des actes des serviteurs, les scribes, qui sont à droite et à gauche, qui notent tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on écrit. Ouais, il y a aussi ceux qui préservent l'être humain, qui sont chargés de la protection du serviteur, de toutes parts. Et il y a le gardien du paradis et de ses délices, Redouane, et ceux qui sont avec lui. Vous avez Malik, le gardien de l'enfer. Et vous avez également les deux chargés de l'épreuve de la tombe, Munkar wa Nakir. On va en parler la semaine prochaine. Il y a ceux qui portent le trône, les 8 anges qui portent le trône, qu'on appelle Hamalatul Arsh. Et il y a également ceux qui sont chargés d'insuffler l'âme dans le fœtus, donc qui est dans le ventre de sa mère. Donc, ils sont chargés des semences dans les matrices, leur façonnage et l'écriture de ce qui leur est destiné, comme vous le savez, à 40 et à 120 jours. Et il y a les anges qui peuplent la maison peuplée, qu'on appelle Al-Bayt al-Ma'mour, qui est visitée par 70 000 anges chaque jour. Ils rentrent dans cette maison, Al-Bayt al-Ma'mour, et ils n'y ressortent jamais. Et il y a les anges voyageurs qui suivent les assemblées d'évocation. Là, actuellement, comme ceci a été rapporté dans le hadith d'Abi Darda, qui est connu dans les mérites de la science. مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. Il n'est pas une assemblée ou un peuple parmi la communauté des musulmans qui se rassemblent dans quoi? Dans une des maisons d'Allah, c'est-à-dire fait al-masajid. Yatluna kitab Allah, c'est-à-dire qu'ils récitent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ils étudient la science sans que les anges ne descendent, n'étalent pour eux leurs ailes. La miséricorde et la sérénité descendent sur eux. Et les anges vont étendre leurs ailes et elles vont demander al-maghfirah, c'est-à-dire de lui pardonner ses péchés à tous ceux qui assistent à l'étude de la science. Et ça vous concerne, vous et moi. Actuellement, il y a des anges avec nous qui nous entourent, qui déploient leurs ailes. La sérénité descend sur nous. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala descend sur nous. Et les anges demandent à Allah la miséricorde pour nous, qu'il nous pardonne nos péchés. Et Allah nous évoque auprès de lui. Regardez quel immense bienfait que d'écouter les assises de science. وحتى الحيتان في الأرض في البحر حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم. Même les poissons dans l'eau demandent le pardon auprès d'Allah pour l'étudier en science. Regardez l'importance de l'étude de la science. Et vous avez également Malaika Sayyahoun, donc ceux qu'on vient de citer, ceux qui suivent les assemblées de sciences, comme c'est le cas actuellement. Et vous avez ceux qui sont en rang debout, en état d'adoration, sans se lasser, nuit et jour. Et vous en avez d'autres qui sont inclinés, prosternés et ne se lèvent jamais. Et il en existe beaucoup. Et les plus connus, donc c'est Jibril, alayhi salam, Mikaïl, wa Israfil, wa Malik al-Maut, Munkar wa Nakir, etc. Maintenant, une mas'ala qui n'est pas évoquée ici,
Ça, c'est un livre qui est assez succinct quand même dans la croyance. Et ça, je l'avais détaillé dans Al-Usul al-Thalatha, dans l'Iman bi al-Malaika, que les anges prennent la forme humaine. Et ceux qui prennent la forme humaine, ils ont été vus par les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus grande preuve, c'est Hadith Jibril, alayhi salam, qui a été vu par les compagnons que personne connaissait. Deuxième hadith dans l'Arba'in Nawiyya. Nous étions assis autour du prophète sallallahu lorsque vint se présenta à nous un homme dont personne ne connaissait. Personne ne le connaissait. Il était de blanc vêtu, les cheveux noirs et non ébouriffés, car à l'époque, les voyageurs, ils avaient les cheveux ébouriffés, les sables, donc ils étaient sales sur leurs habits, parce que c'était des voyages pénibles, longs, et forcément, tu avais des signes de la fatigue sur toi. Lui, il ne présentait aucun signe de fatigue, ni de voyage. Les habits étaient blancs, impeccables, les cheveux noirs, impeccables, non ébouriffés, et personne ne le connaissait. Et ça, c'était Jibril, alayhi salam. Il a pris là l'apparence d'un être humain, à savoir qu'il prenait souvent l'apparence de Dahiyatul Kalbi, l'apparence d'un compagnon qui s'appelait Dahiyatul Kalbi. Et que les anges, les compagnons n'ont jamais vu les anges sous leurs vraies apparences. Le seul qui a vu les anges sous leurs vraies apparences, c'est Jibril alayhi salam. Le seul, c'est Jibril alayhi salam, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a vu 2 fois. Ra'ahu marratayn. Il l'a vu 2 fois. Une fois fait le Batha à Mecca, Sadda al-Ufuq, c'est-à-dire qu'il a rempli tout l'horizon avec ses ailes, et Jibril qui a 600 ailes. Et vous avez des anges qui ont 2 ailes, 3 ailes et d'autres plus. Voyez. Et donc les anges peuvent prendre la forme humaine. Et également, les anges, lorsqu'ils venaient voir les prophètes, ils venaient sous forme humaine. Comme ils sont venus chez Ibrahim alayhi salam pour lui annoncer la bonne nouvelle de la naissance de son fils. Et il leur a égorgé un veau. Et ils n'ont pas tendu leurs mains pour manger, car les anges ne mangent pas, ne boivent pas et ne dorment pas. Ils adorent Allah en permanence. Et ils avaient une forme humaine. Lorsqu'ils sont venus voir Nouh, lorsqu'ils sont venus voir Lot, alayhi salam, et tous les prophètes, lorsqu'ils sont venus voir Maryam, alayhi salam, ils étaient venus sous forme humaine. Et Jibril, alayhi salam, il avait l'habitude de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la révélation sous forme humaine. Et il l'a vu 2 fois sous sa vraie forme. Et donc nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas voir les anges. Le seul qui a vu les anges, à savoir Jibril, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les anges, nous les verrons le jour de la résurrection. Voilà ce qu'on peut dire à peu près sur les anges. Je pense avoir tout dit. Et demain, nous finirons ou nous continuerons al-iman bil-kutub, la croyance au livre. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.